Je teste le son. Beat. Beat. Salut les petits chats, c'est Juju KitKat, j'espère que vous allez bien. Non, on veut plus de burgers. Oui, et ben aujourd'hui on va faire des recettes, d'accord? Alors t'arrêtes de crier. Bon, vous l'aurez compris, il y a un relou qui est en train de me filmer. Coco. Aujourd'hui les petits chats, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour faire des recettes parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et aujourd'hui j'ai décidé de revisiter avec vous 3 recettes de sandwich. Oui. Il est content parce qu'il sait qu'il va goûter. Je vais pouvoir manger? Oui, tu vas pouvoir manger. En général, le sandwich est extrêmement diabolisé dans le milieu du sport parce qu'on considère que c'est une alimentation malsaine. Le tout, c'est simplement de savoir le préparer correctement et il s'avère que parfois un sandwich peut être 10 fois plus équilibré qu'une salade ou que n'importe quel autre plat. Également, vous êtes de plus en plus nombreux étudiants ou jeunes employés de société à m'avoir dit que le midi, vous n'avez pas spécialement le temps de manger, que vous n'avez rien pour faire réchauffer vos plats, etc. Maman KitKat va vous apprendre à préparer un sandwich équilibré et pour les étudiants je vais même vous proposer une recette à petit budget. Petit clin d'œil aux vegan, restez bien dans cette vidéo car pour une fois Maman KitKat a décidé de vous aussi vous faire plaisir. Et pour pimenter, corser, bref, pour génialissimer le tout, ça veut rien dire du tout. J'ai décidé de, encore une fois, mettre le chrono pour vous montrer que ces recettes ne seront pas très longues à préparer. C'est parti! Et c'est pratique aussi. C'est pratique, c'est rapide et c'est froid. J'avais pas besoin de faire réchauffer. Oh. Et c'est bon le sandwich. C'est bon pour le bidou. Oui. Le bidou. Le bidou. Hey, le bidou, bref. Allez, on commence. Pour la première recette, je vais vous proposer un sandwich à base de viande. Maman KitKat adore le poulet, donc je vais vous proposer une recette de sandwich à base de poulet. Vous aurez besoin de pain. Pour ma part, c'est du pain sans gluten aux graines de chia et aux graines de lin, donc il est riche en protéines et riche en fibres. De poulet, de tomates cerises, d'un petit peu de jus de citron, d'oignons rouges, histoire de bien puer de la bouche. C'est déjà le cas. Et je me suis lavé les dents avant la vidéo. Tu te laves les dents une fois par jour. 2 fois d'herbes de Provence, d'avocat, de fromage de chèvre et de chou kale. Pour vous prouver que cette recette est facile et rapide à préparer, Thibaut va lancer le chrono. Attention, c'est parti. Faut lancer le chrono. C'est vrai. 1, 2, 3, go! La première étape de cette recette, le poulet à cuire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre du pain de boulangerie parce que malheureusement, très souvent, les pains de mie, etc., c'est plein de sucre, plein d'additifs. Moi, j'utilise un wok pour faire cuire ma viande. Ça m'évite de rajouter des matières grasses. Ce que vous pouvez faire simplement, c'est mettre un petit peu d'ail. C'est encore mieux pour la cuisson. Et bien évidemment, on choisit une viande maigre. On s'amuse pas à mettre de la charcuterie ou même du jambon, du blanc de dinde, etc. Très souvent, le blanc de dinde, je suis désolée les gars, mais c'est simplement la même chose que vous avez dans vos nuggets chez McDo. Et je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, mais ça donne tout sauf envie d'en manger. On a notre poulet qui est en train de cuire et moi j'arrête pas de parler, du coup ça n'avance pas. Là j'ai pris du chou kale parce que personnellement j'adore ça, c'est la saison et c'est le moment d'en manger. Mais vous pouvez très bien mettre de la mâche, de la salade de façon générale, c'est vraiment en fonction des goûts. Après les petits chats, si je vous propose une recette, l'idée c'est quand même d'essayer de la suivre un petit peu quoi. Ça sent bon, ça sent fort. Ouais, ça sent très fort le chou. On vient disposer le chou sur une première tranche du sandwich. Une fois que ça c'est fait, on va venir préparer notre guacamole. En général, un demi-avocat c'est largement suffisant, sauf si vous avez des tout petits avocats, mais là en l'occurrence, ceux-là ils sont énormes. Et sec. Boum, petit Bob. Ah putain. À la honte. Ah non, c'est bon. C'est bon, j'ai des muscles, ok? On met un petit peu de jus de citron, on le poivre un petit peu. Putain, mais j'ai plus de muscles ou quoi? Un petit peu de sel. Pour les herbes, c'est pareil, hein. Vous pouvez mettre basilic, persil, c'est vraiment ce que vous voulez. Il paraît pas trop bon. Et, mais, t'arrêtes un peu! Mais tu... Oh! Je confirme, il est très bon. C'est pas possible, toi, hein? C'est pour confirmer. C'est très bien que tu vas le manger ce soir en plus. Non, dans 1 heure. C'est un sandwich que tu fais ou c'est une tour? Figure-toi que justement, le problème des sandwichs, c'est que trop souvent, il n'y a rien dedans, hormis du pain et du beurre et du jambon. Alors que ce serait beaucoup plus intelligent de faire des sandwichs bien épais avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ok. Nos tomates sont lavées, on vient les couper en fines tranches. On dispose nos tomates sur le guacamole. On émince l'oignon
en fines petites lamelles. Parce que je sais pas si vous vous souvenez les petits chats, mais je me suis quand même légèrement ouvert le doigt dans la cuisine en faisant le ménage. Y a pas plus cliché pour une nana quoi. On va venir ajouter notre viande. Mais t'arrêtes un peu. On vient déposer la viande sur le dessus du sandwich. J'y vais au doigt, c'est pas grave. Moi aussi ce matin. Et pour un petit peu de gourmandise, on prend un petit peu de fromage de chèvre à tartiner. Ça fait 12 minutes. Terminé. Parfait. Il est gigantesque. Il est beau, hein? Il est gigantesque. Et ça, c'est ce qu'on appelle un véritable sandwich. Pour les amateurs de viande, ici, vous avez tout ce qui est nécessaire pour avoir un sandwich équilibré. Le chou kale, comme je vous le disais, le guacamole qui apporte les bons lipides, des crudités avec les tomates, vous avez votre dose de protéines avec du poulet. Vous avez un fromage frais à tartiner pour le petit côté gourmandise, car bien évidemment, il faut aussi se faire plaisir si ça fait partie de vos convictions alimentaires. Et là, vous avez un pain qui est riche en fibres, riche en protéines. Et voilà, c'est tout quoi, mon sandwich est parfait en fait. C'est déjà bien. Non mais mon sandwich il est parfait, c'est tout. Et maintenant on passe à la deuxième recette. Je vais faire appel aux fans de produits de la mer, puisque c'est une recette à base de thon, mais également aux étudiants, puisque cette recette nécessite un petit budget. Pour cette recette, vous aurez besoin de pain, bien évidemment, puisqu'il s'agit toujours d'un sandwich, de thon, d'un yaourt au soja, de jus de citron, de concombre, d'avocat. C'est super bizarre d'avoir ces deux trucs dans la main. Bibou! Pour une fois, c'est moi qui fais une blague lourde. D'herbes de Provence, d'un petit peu d'oignon rouge, de tomates séchées et pour finir de mâche. Alors, assistant chrono! C'est moi. 3, 2, 1, go! On va préparer notre crème de thon. Une boîte de thon. Putain, mais j'ai un problème de muscle aujourd'hui. Eh ben. Bibou! Oh, il est génial ce thon! Il est déjà complètement... émietté. On ajoute notre yaourt de soja. Est-ce que vous préférez un yaourt de soja, un fromage blanc, etc. C'est un petit peu en fonction de vos convictions alimentaires, encore une fois. Pour ma part, si je prends du yaourt de soja, c'est tout simplement parce que je ne digère pas vraiment les produits laitiers, si vous voyez ce que je veux dire. Elle gaz. Elle gaz sec. Bibou! Les gens doivent savoir. Donc de soja, ou de lait de vache, ou de lait de brebis. De lait maternel. Au secours! Non, ça marche pas ça. Mais ça va pas bien toi hein? Ah, t'as jamais fait une recette avec du lait maternel? Bah non! Ça existe en vrai sur YouTube? J'en ai aucune idée. Regardez. J'ai pas envie de savoir, c'est bizarre de faire des recherches comme ça, t'es bizarre. Putain, je devrais aller voir ton historique d'ordinateur, je pense que Oh non. des merveilles. Non, non, non. On émince notre oignon. On hésite. Émince. On hésite notre oignon. Bibou, je t'ai dit dans la dernière vidéo d'arrêter de faire des blagues nulles. On est mince, on hésite. Bon, on a compris, il faut pas la répéter 4 fois, après c'est plus drôle. On ajoute le petit oignon, on prend nos tomates séchées, on vient couper un petit morceau, on vient mettre un peu d'herbe de Provence, on met un peu de sel, on n'a plus qu'à remuer notre crème de thon. Oh, mais ça sent bon, tu vas avoir envie de manger tous mes sandwichs. Ça tombe bien, je vais tous les manger. Bibou, ça sent trop bon. On prend la mâche. Si vous préférez mettre des épinards en salade, vous mettez des épinards en salade, de la roquette, bref. On vient déposer la crème de thon. Vous venez installer votre avocat. On s'entend que les sandwichs, c'est pas comme des tubes. Ça se conserve 24 heures tout au plus. Donc me faites pas le coup de préparer tous vos sandwichs à l'avance en début de semaine parce que clairement, je pense que vos estomacs ne vont pas du tout apprécier. Et votre anu ne va pas du tout me remercier. Ça, c'est dit. Bah, 7 minutes. On épluche le concombre. On vient le couper en fines rondelles. On installe le petit concombre. On vient mettre le petit chapeau. On a encore un méga sandwich. Miaou. Non mais attends. Mais le chrono, Bibou, faut l'arrêter. C'est éteint. Attends, non, Bibou, non mais t'as tout raté. Tu as une pénalité de 30 minutes pour la peine. Mais ça va pas la tête. Bref, donc vous avez un méga sandwich de la mer. Trop joli dit comme ça. On se croirait dans Top Juju Chef. Ouais. Donc les petits chats, vous avez un méga sandwich à base de thon. Je vais dire passe de merde. Fait. Eh bien, on va finir. Elle est bientôt finie, généralement ça dure 5 minutes après c'est bon. Allez, on la regarde tous. Elle se tient le ventre, elle a les abdos. Je suis gênée. C'est bon, ça y est, j'ai fini ma crise de rire. Non mais regardez comment il est magnifique mon sandwich de la mer. Ah ouais. En vrai, il est trop beau. Ils sont super bons. Encore une fois, ça contient tout ce qu'il faut. Vous avez les protéines apportées par le thon, un bon pain qui vous apporte des protéines, des fibres. Et voilà, vous n'avez plus qu'à déguster cette merveille. Ou à me le donner. Pour cette troisième recette, les petits chats, comme je vous l'avais promis, je vais vous proposer une recette végane. Parce que bien que je ne le sois pas, dans ma communauté de petits Kit-Kat d'amour, vous êtes beaucoup à me demander de vous proposer des recettes véganes. Pour cette recette, vous aurez besoin, encore une fois, de pain. Je pense que vous l'aurez compris, étant donné qu'on fait des sandwichs.
de purée de sésame, de tofu, d'une poire, de sirop de coco, Coucou Nutri. Placement de produit au KLM. C'est comme ça qu'il faut, non? Ouais, en 2016. Ouais. De noix, de notre petit chou kale d'amour. 3, 2, 1, top, c'est C'est parti. parti. Première étape, donc on va venir faire cuire notre tofu. On ouvre le petit sachet de tofu, tac tac. Non mais c'est pas possible. Putain, mais t'as pas de biceps hein. Mais non mais aujourd'hui c'est une catastrophe. Mais bouh, j'arrive pas. Arrête, c'est pas possible, je vais me couper. C'est quoi ces emballages de l'espace là? On me remet à faute les emballages quoi. Bah oui, Et on va venir le faire cuire à feu doux. On prend la purée de sésame. La purée de sésame c'est très fort. Ce qu'il faut faire c'est l'adoucir avec d'autres ingrédients. Donc là on va avoir la poire, on va avoir le sirop de coco. Donc on en prend une cuillère bien généreuse. On badigeonne bien la tartine de purée de sésame. On essaye de faire cuire tout ce qui est produits protéinés sans matière grasse. La seule huile avec laquelle vraiment vous pourriez le faire cuire c'est de l'huile de coco. On arrête s'il vous plaît, je vous en supplie, les cuissons à l'huile d'olive. L'huile d'olive quand elle est mise à haute température, elle se dénature. Ce qu'on va faire pendant que le tofu est en train de cuire, c'est qu'on va prendre le sirop de coco et on va venir le caraméliser. On en met un petit peu comme ça. Ah ça sent tellement bon je te jure. On prend le chou kale qu'on vient installer sur la tranche de pain. On va passer à notre poire. Pardon. T'as fait une tuile. Mais non, mais une demi, ça devrait suffire. Donc on vient retirer le petit intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle. Le noyau. Non, c'est des pépins. La maison des pépins. La maison du... T'es trop mignon. La maison du pépin, il a dit, un petit bébé quoi. On vient couper des petites tranches assez fines. Notre tofu va être prêt, donc on vient l'installer sur les feuilles de chou. Tant que le wok est chaud, on installe les petits quartiers de poire. Là vous le voyez pas en fait, mais Thibaut derrière la caméra depuis tout à l'heure est en train de se goinfrer littéralement. C'est-à-dire qu'il tape dans mes recettes, il tape dans tous les petits trucs qu'on a dans l'appartement où il peut manger. C'est des petites noix. On rajoute encore un petit peu de sirop de coco pour qu'elle caramélise elle aussi. Non par contre j'ai oublié d'enregistrer un moment. Tu rigoles? Parce que la deuxième recette, mais tu la refais à peu près après. Mais tu rigoles? Non mais c'est bon, tu le referas après, c'est pas grave. Je te demande une chose dans la journée, me filmer bien quoi. Pendant que moi je te fais le ménage, le repassage, les lessives. On installe nos poires caramélisées. C'est bon pour le goûter ça? Oh, c'est vrai, je peux? Non tu peux pas. C'est nul. Reviens! Dépêche-toi sinon t'auras rien à manger au goûter. Je veux tout manger, j'ai faim. Viens là. On est à 11 minutes. Et bah tu peux arrêter le chrono parce que... Non, j'arrêterai quand t'auras mis le petit chapeau. Chiant. Moi ça file droit avec moi. T'auras pas de goûter, tu vas voir. Oh. Hop, et maintenant le petit chapeau qui va bien. Top, 11 minutes 44. Bah c'est bien. Eh ben, on est pas mal. Pour la troisième recette, les petits chats, on a une recette qui est 100% vegan avec un mélange sucré-salé. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais franchement, le mélange sucré-salé, si c'est bien équilibré, c'est une petite merveille. Vous avez encore une fois tout ce qu'il faut avec les bons lipides apportés par la purée de sésame, des bons glucides, des bonnes protéines et des bonnes fibres avec le pain toujours, le chou kale qui apporte les vitamines, les minéraux, les protéines apportées par le tofu. Du coup, pour les véganes, dites-moi dans les commentaires si vous testez et si vous approuvez cette recette. J'adore innover, j'adore m'essayer à de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à me le faire savoir et je me ferai un plaisir de vous proposer plus de recettes. Et voilà les petits chats, ça y est, vous avez devant vous 3 sublimes recettes de sandwich. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis aussi d'apprendre à savoir comment réaliser un sandwich. C'est-à-dire qu'on favorise toujours un pain complet, céréalier, qui vous apporte des bonnes fibres, des bons glucides avec un IG relativement bas pour vous permettre de ne pas avoir de fringales au bout de 2 heures. On favorise toujours des protéines maigres, donc du thon, ça peut être également de la viande blanche, ça peut être de la viande de grison. Toujours apporter une source de vitamines et de minéraux avec les légumes, les crudités, tomates, courgettes, poivrons, concombres. Et pensez aussi à apporter une bonne source de lipides, des noix, des purées de léagineux, de l'avocat, un fromage frais à tartiner. Bref, ce sera beaucoup plus intéressant que de mettre du beurre ou tout un tas de sauces industrielles type ketchup, mayonnaise, etc. Croyez-moi, ça permettra à la fois de vous rassasier, également ça vous apportera tous les nutriments dont votre corps a besoin pour l'entraînement, mais surtout, je vous le promets, vous aurez le côté plaisir et gourmandise parce que ça aussi dans votre alimentation, c'est très important et je suis prête à parier que vous vous ferez 10 fois plus plaisir avec ce type de sandwich qu'avec un sandwich venu tout droit du supermarché d'à côté. Si vous testez l'une de mes recettes, n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux pour que je puisse venir liker et commenter vos petites merveilles. Et surtout les petits chats, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous comptez tester l'une de ces recettes et si vous les avez testées, laquelle vous avez préférée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat. Je me suis loupée. Patte de chat en bas de la vidéo. Ah mais non, patte
de chat en bas de la vidéo, c'est beaucoup mieux là quand même. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube parce que j'en ai pas fini de vous faire chier. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Je vais juste rajouter un truc. Tac. Qu'est-ce que t'as mangé? Rien. Bibou, t'as mangé un truc, je te connais. Mais tu me fais confiance ou tu me fais confiance? Je te fais pas confiance. J'ai mangé un de tes 300 concombres que t'as mis dans ce putain de Y'a pas sandwich. 300 concombres, Bibou. Regarde. Non, arrête, casse pas tout. Charles. Sauvez-moi. Adoptez-moi s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. J'essaie de faire tenir quelque chose sur mon nez. Avec le nectar c'est normal. Oh, tu parles bien de mon nez comme ça. C'est un handicap. Bibou, tu fais un zoom sur mon nez là, je le sais, c'est gênant. Non.